Avertissement, bonsoir. Bouge un peu les lettres. Ah, je suis excité. En cette belle semaine où nous fêtons la Saint-Valentin, les poèmes gnochons des cartes de souhait tapent sur les narfs. Le chocolat chip de chez Jean Coutu tape sur le cœur. Et Sans Limite tape sur le monde. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas le monde. On aime tout le monde, y compris Jean-Guy Tremblay. Ça, c'était la première montée de l'émission. Il y en aura plein d'autres. Parle chaud. Bonjour! On a-tu du fun à Sans Limite? Dites-les qu'on en a! Bonsoir et bienvenue à l'émission Signé Sans Limite. Ce soir, on reçoit, Pierre, je pense, une vraie perle. Oui, une soie, Richard. Ah, une femme exceptionnelle, unique. Bon, je pense qu'on a dû la présenter avant que l'émission finisse, là. Alors, mesdames, messieurs, Madame André Boucher. Bonsoir Richard, bonsoir Pierre. Bonsoir, André. Tout d'abord, on voudrait te féliciter pour ton émission Signé André Boucher, qui est diffusée ici même à la télévision 4 saisons, qui marche très bien, je pense. Merci beaucoup. Merci. Ah, ben c'est déjà tout, on va faire une petite pause. On fait une petite pause. Ça va faire du bien, je pense. Donc, On est de retour. Et Richard, est-ce qu'on pose une autre question? J'aimerais mieux qu'on fasse une petite pause. C'est toi, Richard. Non. Ça c'est lui, ça. Une petite pause. C'était donc ça, cette fameuse anecdote. Donc, on est revenu. André, moi, je sais que tu es une femme très active. Il y a une question que j'ai toujours voulu savoir, là. Je passe bien comme ça à l'écran, mais enfin. Il y a une question que j'ai toujours voulu savoir, là. C'est une femme active. Comment ça se passe, le déjeuner, là, chez André Boucher? J'imagine que ça doit être la bonne humeur qui règne, hein? Ah oui. Et tu dois être aussi, là, le genre à écouter une ligne ouverte en savourant un joli thé Red Rose aussi. Ben, pas tout à fait. Mais c'est bon, c'est bon. Ma question? Ta question. Ah, merci beaucoup, C'est Richard. super bon comme... Oui, oui. Mais, André, on fait une petite pause. On fait une petite pause. Richard, là. Oui, mais André, enfin, parlons. Moi, il y a quelque chose que je veux... C'est une question, c'est très personnel, c'est très intime, ça concerne, enfin... C'est un peu difficile de te demander des choses comme ça. Elle passe quand, ton émission? Elle passe le mercredi. Ah, ben c'est malheureux. Je pense qu'on doit faire une petite pause. Tu vas nous dire ça durant la pause. Alors, NATM, après la pause. NATM, les news avec nos manchettes ce soir. Denis Dionne, juge et parti bien raide. Chômage, Tachereau en perd la carte. Boudichon à la piscine après la danse des canards, la nage du crapet. Et nous rendons hommage à l'inventeur du velcro décédé cette semaine. Madame, monsieur, un hommage touchant. Oh, puis enfin. Bonsoir. Eh bien, nous apprenions récemment que le juge Denis Dionne aurait déclaré en janvier 89, et je cite, « Comme on dit, toute règle est faite comme une femme pour être violée. »
Richard, déjà une réaction de Trois-Rivières. Oui, mais c'est sûrement pas la première fois qu'un juge dit une connerie comme ça, mais venant du juge Dionne, quand même, on était très surpris. En effet, Richard, en effet, je me pose encore la question, comment peut-on tenir des propos aussi misogynes quand on possède pourtant un visage aussi sympathique que celui-là, hein? C'est quand même un homme très joli. Ah ben, il était muet là-dessus. Enfin. Eh bien, Robert Lehman, le chef du Parti égalité, déclarait en début de semaine que la minorité anglophone du Québec était moins bien traitée que les francophones de Sault-Sainte-Marie. Raymond Beaudoin, ce roi du direct, assiste actuellement à la conférence de presse que donne M. Lehman à l'Université McGill. À vous, Raymond, c'est à vous. Ici, là, Raymond Beaudoin, là, derrière moi, là, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Lehman, puis il est président du Parti égalité, puis il paraît qu'il se sent pas bien au Québec, là. C'est dommage, c'est effrayant. Moi, je veux qu'il se sente bien. Alors, on va aller le voir, OK? Oh! Ici, là, Raymond Beaudoin, bonjour tout le monde, bonjour mesdames, messieurs. Monsieur Lehman, comment ça va? Il paraît que vous vous sentez pas bien au Québec. Eh bien, ça, c'est dommage. Comment ça va pour ça? Président du Parti égalité, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que vous voulez, la minorité anglophone, là, veut être supérieure ou égale à la majorité francophone? C'est intéressant. Comment ça se fait que vous ne vous sentez pas bien au Québec? Ça veut dire quoi? Mettons, vous ne vous sentez pas bien, ça veut dire que vous ne vous sentez pas bien dans le genre. Comment ça se traduit, là? Perte de cheveux, coup de bedaine, un petit verre en coin, tu sais, sourire un peu. Hein, ça va bien? On fait une petite pause. Une petite pause. Mais en tout cas, pour votre conférence, un bon PRI, ça va être aujourd'hui bien. Moi, je pense qu'actuellement, au Québec, ça va très bien dans la politique. Sauf qu'il faut parler français. Je veux dire, dans l'Ouest, par exemple, c'est sûr qu'on peut s'ennuyer d'une bonne poutine de l'Est où on parle en français. Mais c'est ça. Ensuite, oui, c'est ça, Québec, Mitch Lake. Souriez. Non, mais dites-moi en français au moins. En français. Ah, ben ça a été super. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Non, mais bien, on est revenu. Mais il y a du front, Raymond Beaudoin, il y a du front, mais j'espère qu'ils ne sont pas en train de l'expulser. Ben justement, Richard, on va aller vérifier tout de suite. Raymond, est-ce que ça va? S'il vous plaît, est-ce que ça va? On a des... Ah. Qui êtes-vous? Je suis Raymond Beaudoin, bien sûr, de l'émission Sans Limite à 4 saisons. Vous savez, l'émission Sans Limite à 4 saisons, c'est une émission d'humour, effectivement, là où on veut défendre la cause des gens qui souffrent. Et je pense que M. Lehman a le besoin. Moi, je trouve qu'il se sent pas bien, alors je veux en prendre soin. Peut-être lui faire des petites marches, des choses comme ça. Malheureusement, il n'a pas l'air de vouloir. Mais c'est son problème. Raymond Beaudoin. Beaudoin. Vous êtes un étudiant? Non, pas du tout. Je suis vieux chroniqueur télé et je fais ce métier, moi, mon Dieu, pour mon métier, voilà. Philosophique, En tout cas, Raymond n'a pas eu le temps de nous parler. Il est trop occupé là-bas. Il a pas eu le temps Raymond a quand même donné une conférence de presse. Ça. Ah, je savais qu'il était voué à un grand avenir. Merci beaucoup, Raymond. NATL National! Eh bien, lundi dernier, Philippe Edmundston a remporté une victoire éclatante dans le comté de Chambly, et ce, malgré toutes les rumeurs qui rendaient le choix plutôt difficile pour les électeurs. Richard, quelque chose à dire? Oui, Pierre, mais c'est pas mal difficile de savoir qui choisir entre... c'est qui le plus menteur entre un politicien et un garagiste? Très juste, Richard. Hein? C'est pas facile à savoir. Toujours est-il que notre ami Charles Amberlin a suivi la conclusion de cette campagne. Ce politicien que vous voyez là... C'est illégal. Ouais, on le sait, mais c'est quand même Philippe Edmundston. Pas le badminton, imbécile, Edmundston. Bon, le nouveau député aime bien le risque et stationne souvent sa voiture près des incendies, quand ce n'est pas sous les arbres. Le soir de son élection, Philippe Edmundston, pas le Charleston, Edmundston, imbécile. Bon, Edmundston a donc salué nos amis, les Indiens. Ah, écoute... Puis ce concierge à la retraite exprime son mécontentement. Ils savent pas vivre, jette le papier partout. Ensuite, Monsieur Edmundston, pas le Remington, Edmundston, imbécile. Non mais qu'est-ce que vous avez à toujours bousiller mes images ces temps-ci? Monsieur Chirac, venez m'aider. Je vais voir ce qui se passe. Charles, ça ne va pas? Je suis fatigué ces temps-ci. Ma femme m'a laissé. Il n'y a plus de péri en magasin. Et les impôts, ensuite, hein, elles s'en viennent. En plus, les animateurs, ils me prennent pour un con. Mais allez les voir, allez leur parler. Bonne idée. Ah, vous êtes la bande d'imbéciles. Regardez ces textes. C'est écrit Edmundston. Edmundston. Fini les jeux de mots. Mais écoutez, quand même. Ta gueule, sale blanc-bec. C'est pourtant simple de trouver des images de Philippe Edmundston. En voici.
Je craque, je ne sais plus quoi faire, ça va bien. Pour vous réconforter, une petite bouteille de Bordeaux, on a... Merci les gars, c'était Charles Berlin à IP Audio et je ne m'excuse de ne pas finir ce reportage sur Philippe Badminton. Charleston, arrivé de là, j'abandonne! Pauvre Charles, hein, pauvre Charles. Eh bien, depuis 3 mois, ben oui, c'est ça. Un petit café. Depuis 3 mois, le taux de chômage canadien se comporte comme un zouizoui d'adolescent, grimpant sans aucune raison apparente. Des souvenirs, bien sûr. Le marché de l'emploi devient donc une vraie jungle et pour en sortir gagnant, écoutons Ghislain Boulevard-Tachereau. Bonsoir, Ghislain. On l'écoute. Ah, c'est moi. Chez vous. Et ça va bien? Oui, oui. Oui, vous savez que ce problème de chômage est devenu, corrigez-moi si je me trompe, un problème universel. Parce que qui n'a jamais chômé? Hein? Qui n'a jamais chômé de sa vie? Oui. Oui, moi, monsieur, j'ai travaillé toute ma vie, moi. Non, une exception à la règle, une seule cependant. Et je peux vous dire que, bon, les chômages, oui. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre le chômage? Parce que quand t'as pas de job, t'as pas de job. Ah ouais, non, c'est vrai parce que moi, mon cousin, il a pas de job, ça fait qu'il a pas de job. Bon, c'est juste ça. C'est la raison pour laquelle mon téléphone sonne par terre. Non, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous donner des conseils, vous donner des petits trucs si vous passiez des entrevues afin d'avoir un emploi et on regarde les portraits. Voici les différentes étapes à suivre pour réussir une entrevue. D'abord, il faut s'arranger un tout petit peu. Le look Serge Fiori, c'est terminé. Bon, voilà qui est mieux. Ensuite, il faut avoir l'air sûr de soi et ne pas hésiter à prendre des initiatives. Voilà. Et ça marche. Ensuite, il faut faire une entrée remarquée et remarquable. Ah. Puis, on a besoin d'une poignée de main ferme. Et il faut toujours retenir le nom de son interlocuteur. Ensuite, il faut dire son nom au monsieur. Et raconter vos expériences de travail. Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup d'emplois. Entre autres, c'est moi qui rasais la poune avant chacun de ces spectacles. Oui, alors toujours est-il que j'ai eu cet emploi aussi par la suite à Bell Canada. Oui, c'est moi qui faisais le... Veuillez raccrocher. Et voilà que plus tard, j'ai eu cet emploi dans une usine où on fabriquait de la chair de poule. C'était très agréable. Et bon, vous savez, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est moi qui nourrissais les petits poissons là à Télévision 4 saisons dans l'aquarium. Félicitations, vous venez de vous créer un nouvel emploi. Et adieu la bouffe en conserve. C'était Ghislain Boulevard-Tachereau pour NATM. Eh bien, bravo, Ghislain, merci. NATM, c'est toi, avec l'homme qui résume plus vite que son nom, Richard Z. de Sirois. Alors, Richard, en combien de temps tu nous fais faire le tour du monde cette semaine? En moins de temps qu'il faut pour faire cuire un œuf. Hein? Je te crois pas. On gage-tu? OK, on gage. Ça sera pas long. On gage. On va faire cuire un œuf et on parle des images. On parle des images tout de suite. Des images. Philippines. Pour la Saint-Valentin, l'armée et le peuple font la paix une fois pour toutes. Devant Dieu et devant les hommes, je vous déclare, Marie et Marie, embrassez-vous. Je suis gêné. Afrique du Sud. Mandela libéré, les Noirs se regroupent et commencent à se défendre. Honduras. Les Contras abandonnent les armes et se lancent dans la chanson populaire. Tout le monde ensemble. Tokyo. Suite à sa défaite, le boxeur Mike Tyson est dérangé pendant sa conférence de presse. En français, s'il vous plaît. Oui, il est certain que cette défaite me fait très mal. Mais Bill, my love, est là pour me réconforter. Val d'Or. L'animateur Pierre Brassard s'achète une nouvelle voiture usagée. Canada. Le gouvernement fédéral interdit la cigarette sur les lieux de travail, mais permet à 12 millions de pneus de commencer à fumer. Montréal.
L'insectarium connaît un franc succès malgré le côté horrifiant de certains spécimens. Memphis, c'est confirmé. Elvis Presley est toujours vivant. 1, 2. Are you lonesome tonight? It's now, never. Pour NATM, c'était Richard Zetirois dans son jeep. Un tour du monde étonnant. Non, mais c'est bien beau, les félicitations, là, mais est-ce que mon œuf, il est prêt? Ben, tu le prends-tu tourné ou pas tourné? Tourné. Ben oui, il est prêt, ton œuf. Oh! Un numéro de carte de variété en reprise cet été. Ben, merci bien, Richard, et rappelle-moi de ne plus jamais parier avec toi. Et moi de faire des gags dans le champ, là. Eh bien, cette semaine, un des téléphonistes du service d'urgence 911 a été suspendu de ses fonctions à cause de son manque de jugement, et il s'agit là d'une suspension qu'il avait bien méritée. N'est-ce pas, Richard? Oui, en fait, ce téléphoniste a traité de folle une dame tout à fait respectable qui avait déclaré un accident très grave sur le boulevard métropolitain. Est-ce la première fois qu'un préposé répond à un appel de cette façon? Ben, pas si on en croit ce témoignage troublant. L'autre jour, j'étais couché en dessous de mon truck, j'étais en train de repasser mes tailleurs. D'un coup, il y a un gars qui arrive en arrière de moi, puis casse un bras, m'arrache la tête, puis il la met dans ses poches. Il y avait justement un cellulaire dans ses poches. Fait que j'ai dit, tiens, je vais appeler à 911. La fille, elle te fligne en fait, bon haut. Je me suis fait une blonde. Hé! Eh ben tiens! Mercredi dernier, les amoureux du monde entier avaient l'impression de réinventer l'amour en célébrant la Saint-Valentin en tête-à-tête. Pourtant, ce n'est pas d'hier qu'on fait des petits soupers intimes le 14 février, comme on peut le voir dans cette vieille série américaine. Je vais mettre la table. Ah! Oh là! Oh, chérie. T'es jolie. Dites-moi. Allez-y. Personne ne vous a jamais dit que vous étiez adorable? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Oh, Mais dis-le-moi, bon Dieu! j'ai entendu ça dans un doublage à la télé. Je vais te montrer. Le type mettait ses pieds dans l'assiette de sa copine. Comme ça. Et Qu'est-ce que je fais de ça? mets-le entre mes orteils. Pauvre Bill, il n'est pas dans son assiette. NATM, éditorial. Ah, avec Jacques Chevalier-Longueuil, with Jack Knight Long Eye. Traduction. You want me to speak en anglais, my loulou? Yeah. Je suis plus à l'aise en français, mes amis, à dire le vrai ici. Laissez-moi commencer, mon Dieu. Bonsoir, mes romarins, c'est écrit, alors je le dis. Dans le dossier de l'eau Perrier, c'est une erreur humaine qui a forcé la compagnie à retirer ses bouteilles du marché. Selon des sources pures, l'erreur, Richard, tu me fais bégayer, c'est pas ce que t'as aujourd'hui. L'erreur aurait été causée par un employé distrait reconnu pour son urine riche en benzène. Le benzène, Richard, c'est un produit chimique, alors que l'urine, c'est aussi considéré dans certains cas comme un produit chimique. Dans le monde médical, j'ai appris avec un dégoût sûr qu'un dénommé Kim Hudson vivait avec le foie d'un autre. Moi, je le trouve courageux en Boswell, Richard, de s'être fait greffer le foie de son frère Rock. Cela ne lui enlève rien à ses talents de comédien. Mais vous allez peut-être me trouver dédaigné, mes amis, mais il me semble que s'il y a quelque chose qui se prête pas, c'est bien un foie à Boswell! Tu sais, si je te demandais, Richard, tu me passes-tu ton foie? J'ai un party en fin de semaine. Qu'est-ce que tu dirais de ça? J'hésiterais, je pense. Cette semaine, c'est cette semaine qu'on a libéré un certain Wilson Mandela, un récidiviste notoire bien connu par les dépanneurs de la Rive-Sud. Non, Jacques, on s'en fout un peu de ton histoire de dépanneur. Celui qui a été libéré, c'est Nelson Mandela, en Afrique du Sud. Ça, c'est de la politique internationale. C'est pas mon domaine. Non, ce qui est arrivé cette semaine, c'est que dans les kiosques à journaux, il y avait juste des Allo Police. Fait que il n'y avait pas d'autres sources d'informations sûres, là, comme le Journal de Montréal ou le Bottin Vert. Tu ne sers pas de Journal de Montréal pour tes éditoriaux, j'espère? Oh
non, non! Je suis aussi abonné au New York Times, mes amis. Ouais, mais le camion, il est pas bon. La dernière fois qu'il est passé chez nous, c'est la semaine passée, c'était pour m'annoncer que John Lennon était mort. Puis je savais même pas qu'il était malade, Boswell. Puis donc, Richard, ça veut-tu dire que c'est Ringo Starr qui va le remplacer comme chanteur avec les Beatles, ça? Tu m'arrêteras si je dis des niaiseries. On est dans un pays nul. Continue, Ça va très bien. Allons-y. Dans le domaine de la magistrature, une semaine après qu'un juge se soit fait pogner dans une maison close sans toge ni bobette, c'était au tour du juge John de se mettre en évidence en tenant des propos vachement sexistes. Il était habillé, Richard, mais ce qu'il a fait, c'était pas plus intelligent que l'autre. Il s'est rendu que c'était à prendre l'instruction en Boswell, hein, pour dire des niaiseries de nos jours. Moi, avec mon secondaire 3, là, j'ai peur de savoir mon 4 %. Parlant d'instruisance, un journal titrait cette semaine que la fréquentation des universités ne dépendait pas de son prix. Mais c'est sûr, Richard, ça dépend du nombre d'étudiants qui s'inscrivent, c'est ainsi pris. En terminant, mes amis, laissez-moi vous rappeler, et c'est une publicité ici, que c'est dimanche prochain que se terminera le carnaval de Notre-Dame du Bon Conseil. Oui. C'est une petite bourgade qui n'a pas peur d'une autre petite bourgade champêtre. Et si j'en parle, ce n'est pas parce que ma sœur se présente comme duchesse à ce carnaval. Non! C'est parce que c'est mon oncle qui l'organise, mes amis. Ainsi, ça, je vous laisse le bonsoir. Merci beaucoup. C'était Jacques Chevalier Longueuil. C'est tout pour l'instant. Restez avec nous après la pause. Michel Boudichon nous dévoile ses cuisses sensuelles. Championne de nage synchronisée arrive à peine des Jeux du Commonwealth et fascinée par la grâce, l'élégance et le pince-nez de ses niades, Michel Boudichon a plongé sur le sujet. Bonsoir, Michel. Salut. Alors, Michel, côtoyer toutes ces merveilleuses athlètes dans une piscine, c'est... C'est fantastique, hein, imagine. Oui, bien sûr, mais ce que je voulais savoir, là, c'est que côtoyer, là, ces championnes, c'est un défi considérable. Ah non, ça c'est bien certain, ça. Et c'est pour ça que j'ai pas été tout seul, hein. C'est pas que j'étais gêné ou j'avais peur de pas être à la hauteur en tant que nageur. Non, pas du tout. Non, c'est juste que j'étais un peu gêné d'être en maillot de bain avec elle, là, comme ça, tout seul, là. J'avais peur que mon corps d'Apollon, là, le fasse perdre la tête, hein. C'est pour ça que j'ai été avec un autre Adonis de ma trempe, là. Apollon, Adonis, j'ai aucune idée c'est qui, mais je l'ai dit, c'était écrit là. Oui, alors, on regarde les images, vous allez tout comprendre, vous allez voir. D'accord. Tout est là. Salut! C'est fantastique! Devinez où est-ce que je suis rendu? Dans un pet shop! Oh non! Et non, je suis dans une piscine. Parce qu'aujourd'hui, c'est la compétition d'art synchronisé avec le club Cabot Synchro et ses jolies demoiselles et le club Sans Limite avec Michel Boudichon et Jacques Chevalier Longueuil. Bonjour. Avant la compétition, il fallait se réchauffer. C'est vrai que c'était pas chaud. J'aurais dû garder mes mitaines, Boswell. Après ça, l'équipe de championne s'est présentée. Ils revenaient du Commonwealth avec des médailles. Et un mal de gorge ici. L'instructeur me confiait que j'étais toujours aux prises avec un mal de genou qu'on voit. Et ils réussissent à ajuster leur casque, par exemple. Hein? Là, ils font leur entrée dans l'eau et flop, c'est parti. Après ça, c'est nous autres qui s'est présenté. On revenait pas du Commonwealth, nous autres. Non, on revenait de chez Croteau, nous autres. On sait que notre chorégraphie est influencée par la... Par la famille Jackson, je dirais. Oui. Sûr et confiant. Ici, a remarqué la doublure de nos vestons en bleu poudre. Ouais, et c'est là qu'on prend notre élan là, pour amener le 360... Réussi! Oui, qui nous amène à rentrer dans l'eau, là, gracieusement. Comme première figure, ils nous ont présenté leur fameux vieux bicycle. Oui, tout le monde sait que quand t'en as déjà fait, ça se perd pas, y a pas de mérite ici. Non. Nous autres, un peu plus original, on a présenté les roches. Oui, c'est une figure qui crée généralement beaucoup de vagues ici. Mais comment ça, Longueuil, que tu flottes pis t'es plus gros que moi? Ouais, ça m'a choqué quand t'as dit ça. Ah, ça a été un moment de la compétition bien décevant, hein? Oui, il n'y a aucune coordination ici. Une seule des nageuses peut respirer. Ouais, mais ils ont repris leur synchronisme, là, à la fin. Ouais, mais trop tard. On a répliqué, nous autres, avec notre Lotari. C'est légendaire, ça, hein? Oui, c'est une figure qui nous a apporté beaucoup de succès aux Jeux de Granby l'été dernier. Oui, là, je pense que j'avais bien mérité ma récompense, hein, Longueuil?
une chaussette avec ça? T'es fou, Longueuil. Ici, on voit que je t'applaudis. Là, ça a été la chorégraphie. Envoie la main dans les estrades, cherche tes lunettes dans le fond, fais la planche. N'importe qui est capable de faire la planche, là, hein? Ah, je sais pas ça. Mais ici, on aurait le goût de leur faire un guili-guili juste pour faire une petite blague comme ça. Regarde, là, il y en a une que ça y pique, les trois se grattent. Là, on se demande s'il sourit dans le fond encore. Ouais, je peux pas répondre à ça, tu me caches la vue. Ici, on voit que c'est laborieux, elle semble tout en sueur, et le choix musical n'est pas fameux, c'est pas accrocheur, on n'y croit pas. Non, puis là, regarde vers la fin, je sais pas si tu te souviens bien, ils sont toutes mêlés. Elle sort ses jambes, l'autre les bras. C'est déplorable. Par contre, nous autres, on y a été avec notre super Agadou. Oui, un gros merci à mon cousin Raymond pour nous avoir laissé mettre son pick-up dans l'eau. Alors, je te dis qu'après une performance comme ça, il nous restait plus rien qu'à aller chercher nos médailles, hein? Oui, chercher de l'air aussi. Et pourtant, c'est les filles qui ont été déclarées gagnantes. Mais non, c'est la figure de l'Arctic Power, ça. Mais non, tu comprends pas, Longueuil, c'est elles qui ont gagné. Tiens, prends ça. Mais tu vas peut-être comprendre ça, Prends ça, aïe, moi, je m'en retourne dans le studio. Oh, viens ici, toi. Excuse. Mais non, c'est pas grave. Bravo, Michel Bourguignon. Mais n'ayez crainte, car nos deux compères se sont réconciliés, je pense, et filent le parfait amour. NATM, confidence. Avec ce soir, notre invitée, Madame André Boucher. Bonsoir, André. Bonsoir, ça va bien? Oui, très bien, merci d'abord. Toi, Richard. Alors, André, vous avez remporté il y a 2 ans la Rose d'Or. Oui. C'est le prix, je pense, qu'on décerne à la personnalité la plus aimée au Québec. Eh oui. Mon Dieu, ça a l'air de vous faire plaisir, là. C'est terrible, ça. Eh oui, ça me fait plaisir. C'est bien que ça fait plaisir parce que les gens nous aiment. Ouais. Mais en réalité, ils ne savent pas qui on est. Ah. Par exemple, moi, là, qui est-ce qui dirait que en réalité, je suis... Allez-y, ça va faire du bien. Mais je suis... Non, allez-y. Oui. Un aquarium! Non! Non! Pas non! La série de cauchemars se poursuit, réveille-moi bien! Non, Richard, réveille-toi. Non! Non. Il s'est calé, André Boucher? Elle est partie changer son eau. Tu rêvé? Ouais, t'as rêvé, Richard. T'as encore un rêve. Eh bien, révélation fracassante maintenant. Evelyne, la femme battue du téléroman Un signe de feu, mourra dès l'automne prochain sur une table d'opération. NATM ne trouve pas cette fin assez tragique et soumet ses suggestions à l'auteur du téléroman, Lise Payette. Evelyne pourrait plutôt mourir de A, d'ennui après avoir lu le scénario complet de la prochaine saison, B, d'épuisement après avoir battu à mort son écœurant mari, ou C, d'une overdose de café après en avoir bu 3,62 tasses en un seul épisode. Tout cela est possible, faites vos choix. NATM, Love Shack. I love you, baby. Bonsoir, Tom. I love you, baby. You're beautiful. Très certainement. OK, c'est Tom Love qui te fait le cri de l'amour. Ah, ben oui, ça t'excite, hein? Excitant. Ça t'excite, you're beautiful. Très bien. On commence avec quoi? La caméra d'amour de Tom Love. Ouh, il est tellement cute. Merci. Ah, c'est vrai ça. OK, cette semaine, la caméra d'amour va te dire quelle est ton émission préférée. Suspense, hein, bien? Oui, j'ai hâte. J'ai très hâte. On regarde ça? On regarde ça. Le Tom Love Show? Parce que c'est tellement quétaine. Tom Love, là, c'est un show de... Un chanteur, ça, non? Pardon. Moi, je l'aime bien, c'est un gars sympathique. The Tom Love Show? I like it, but... I don't speak French. Oh, ta gueule! Parle français comme Tom Love! Émouvant, hein? Je suis ému, Pierre, c'est trop. Je m'aime, je suis quétaine et mon public m'aime. I love you, you're beautiful. Hey, pour vous remercier, mesdames et messieurs, on poursuit avec... La ligne ouverte de Tom Love! Hey, toi, le jeune! Il t'aime, je pense. Il m'aime tellement, je sais plus ce que je dis. Hey, toi, le jeune avec le bouton dans la face, t'es loser, sans amis et tu cherches quelqu'un avec qui partager tes nuits? Appelle la ligne! 1976, ton love! OK, un premier appel. Woo! Tom Love, bonjour! Bonjour, Tom. Moi, je cherche un homme sportif, dynamique, viril, qui va mettre la vie dans ma vie. Mais des hommes comme ça n'existe plus, hein?
Erreur! Oh, regarde ce que le Tony Super Love Computer peut faire pour toi. Oh, intéressant, c'est des petits Un gadgets. homme sportif. Viril! Plein d'énergie! Wouh! Wouh! Et puis, qu'est-ce que tu penses de ça, un beau jeune homme sportif et viril? Whoopie, Big Mama! Hey, c'est pas un bel homme sportif et viril, ça! C'est toi! Une autre femme satisfaite! OK, on passe à un autre appel. Bonjour, je t'aime. Qui c'est qui parle, là? Mais c'est ton ami, Tom Love. Hey, je te connais pas, toi. Hey, la mamonne, passe-moi donc, Snake. Sa coke, là, ça vaut pas de la... Il n'y a pas de... ici, ni de Snake, mais moi, je t'aime. Hey, niaise-moi pas, m'a slogué. Eh bien, c'est quoi, c'est tout, je crois, pour la ligne ouverte de Tone Love. En finissant, n'oublie pas le message de Tone. Hit it, Master G. Yeah. Si tu le fais bien, prends ton temps, ne fais pas le crétin. Exercice pour le cœur et pour les poumons. C'est ça qu'on appelle participation. C'est le fond pour la gloire, d'autres pour l'argent. Au bout du compte, ce n'est pas important. Le sexe, c'est comme le lait, ça se fait baby doll quand ça te plaît. Wild thing. I love you. Et chers amis, si vous avez des problèmes à communiquer, à soumettre à Tone Love, vous pouvez l'écrire à 108 15 poste 10 45, succursale Ville-Mont-Royal, Ville-Montréal-Québec, H3P 3C1. Mais en attendant d'écrire à notre courrier du cœur pour Tone Love, allez donc vous remonter le moral en revoyant l'un des grands films d'amour classiques que vous conseille Monsieur Projecteur pour la Saint-Valentin. Salut tout le monde, c'est Monsieur Projecteur qui parle. Voici 4 grands classiques de l'amour au cinéma. En 4e position, Un amour infini. Avec moi, l'amour, ça dure longtemps. Hein? En 3e position, Love Story. Enfin retrouvé, hein? En 2e position, pour les célibataires, Comme les 6 doigts de la main. Je l'ai vu. Extraordinaire. Et en première position cette semaine, après le grand succès, Deux femmes en or. Voici Deux femmes en manque. Je suis pas disponible. Eh ben, c'est tout pour l'instant. Restez avec nous. Après la pause, Jacques Saint-Jacques, initié en Montréalais aux joies du tournoi international Pee-Wee de Québec. Les sports avec Richard Z de Sirois et Jacques Saint-Jacques cette semaine à Montréal. Mais dis-moi, Richard, là, il me semble que ça fait longtemps là, que tu ne nous as pas présenté là, des... Comment t'appelles ça? Tu sais, des affaires là, qui font ça, là? Ah oui, avec les sons, là, comme quand je fais... Hey. Ouais, bon, alors, on pratiquera ça. Oui, mais ça tombe bien parce que, justement, cette semaine, j'ai préparé des images avec des sons. Ah, oui? Et on regarde ça tout de suite. D'accord. Outside, Barstool Baron. Deuxième, second batter, à l'extérieur, outside, Barstool Baron. Et voici, here they are. Ici Georges Bonnet de ce film avec John Wayne vous revient après la pause. Toujours des annonces, toujours des annonces, On est revenu.
Merci beaucoup pour ces moments. Encore une fois, là, c'était pas mal amusant. Parlant d'amusement, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est parce que ces temps-ci à Québec, il y a un jeu de société qui fait fureur, ça n'a pas de bon sens. Je devine c'est quoi, là. On se regarde dans les yeux, on dit que les Nordiques sont bons, puis le premier qui part à rire, il perd. Puis les parties durent pas longtemps. Très drôle, très drôle. Non. Le jeu, c'est un jeu bien fun, ça s'appelle Planton Montréal. Je vous explique ça, Explique-nous ça, comment ça fonctionne. Je vous explique ça. Écoutez ça. Il y a des dollars qu'on appelle des Jacques, comme on voit ici. Toi, Pierre, tu vas faire le banquier. OK? Tu donnes 100 Jacques à chaque joueur. D'accord. OK? Il y a des cartes Montréal, des cartes nordiques, puis il y a des cartes banquiers. On a chacun un dé. OK. Et puis on lance le dé, puis celui qui gagne, il a le droit de piger une carte. OK, mon dé, c'est Montréal, le tien, c'est Québec. On a chacun un. Ça représente le résultat d'une partie de hockey. Exactement, t'as tout compris, Richard. Pour faire plus vrai, ça me prendrait 2 dés pour un. Très drôle. Très drôle. Très drôle. Lance le dé. OK. Et 6-2 Montréal. 6-2 Montréal, OK. Bravo, vous êtes les plus forts. Mais Chris Chelios veut renégocier son contrat. Consultez le banquier. Je suis le banquier et je me consulte. Attention, Chelios part sur la go et réclame 200 000 $. Donnez 20 Jacques à la banque. Je donne 20 Jacques à la banque. Oui, monsieur. Ah, le Chris. Chelios! Chris Chelios! Ça valait la peine. Prends ton dé. OK, on joue. 5-2 Montréal. 5-2 encore Montréal. Peters Voboda est pogné pour TP son hockey. Il n'y a rien là. Continue, c'est pas fini. Parce qu'il vient de le péter d'en face de Joe Sakic. Écœurant. Consultez le banquier. Banquier. Ah, il est fatigant. Richard traite le banquier de fatigant et doit payer Saint-Jacques. Paye! Comment ça, payer Saint-Jacques? Non, payer 5 Jacques. 5 Jacques. Ah, oui, 5 Jacques. Les deux. OK. Merci. 6. 7. Les Nordiques battent les Canadiens pour la seule fois de la saison. Michel Bergeron n'en revient pas et rentre à l'asile pour la fin de semaine. Réclamez 10 Jacques de chaque joueur. Chaque joueur, c'est moi, ça? Oui, monsieur, 27. 10? 10 Jacques de chaque joueur. Il me reste plus grand argent, moi, là. Je te fais dire merci. On joue encore. On lance le dé. 4-2 Montréal. Oui, que belle victoire! Touché 50 Jacques. Enfin. Bon. C'est assez touché, là. C'est correct, là. Parfait, ça, banquier. Tiens, mon vieux. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le règlement, ça, mon vieux. Quel règlement? Règlement? Les règlements du jeu. Lorsqu'un joueur dit « parfait, ça, banquier », comme je viens juste de le faire, le banquier lui remet alors automatiquement 50 Jacques. Tu comprends? Voilà. Parfait, ça, banquier. Cependant, écoutez, lorsqu'un joueur répète têteusement « parfait, ça, banquier », il doit donner 10 Jacques au banquier et 10 Jacques au joueur à sa gauche. Envoyez ici. Le joueur à ma gauche, c'est toi, ça? C'est arrangé, cette affaire-là, ça n'a pas d'allure. Ça décourage pas, ça? Ben oui, il me reste plus d'argent. Il me reste plus d'argent. T'es pas découragé, toi, là? Oui, je suis découragé. Tiens, ça donne une carte nordique. Je vais apprendre la carte nordique. Ah, là. Donne-moi ça une autre. Il y en a avec le texte écrit, c'est ça. Non, celle-là, c'est ça. Non, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Vous avez voulu tricher? Donnez tout ce que vous avez à la banque. T'as perdu. Eh bien, le gagnant Jacques Saint-Jacques mérite un billet de saison pour aller voir les surprenants nordiques. Alors que le perdant Richard Z de Siroise se mérite un billet de saison pour aller voir les surprenants nordiques. Pauvre Richard. Pas aller voir les nordiques. Ben non, il faut pas prendre ça de même. Explique-lui, hein, mon cher Jacques. Je sais pas si c'est terrible que ça d'aller au Colisée de Québec. Ben non, c'est quelque chose que je comprends pas, moi. Chaque fois qu'il vient un Montréalais au Colisée, il n'en revient pas comment ils sont bien accueillis, combien il est bien accueilli. Tu sais, ces temps-ci, là, c'est le tournoi international de hockey Pee-Wee. Oui. Et puis, j'en ai profité pour inviter notre bon ami Gaston à venir voir les petits Pee-Wee. On regarde ça. Il a aimé ça. Voici le Colisée de Québec et voici Gaston. Il a peur et se sent un peu seul. Mais... Heureusement, Jacques, n'oubliez pas le guide. Saint-Jacques connaît bien le Colisée. Il va le faire visiter à Gaston. Mais pauvre Gaston, les murs ont des oreilles et sont très mal placés. Dépêche-toi de rattraper ton guide, Gaston. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es enceinte? Tu as faim? Qu'est-ce que tu mangerais? Ah, un dog! Eh bien, allons-y! Te voilà enfin rassasié. Et maintenant, place au spectacle. Jacques Saint-Jacques est un partisan de hockey peu expressif.
Ah ah, que de joie, n'est-ce pas, Gaston? Mais Gaston, pendant ce temps sur la patinoire, rien de neuf. Jacques cherche partout, peut-être dans ce chandail, mais non. Pour Jacques Saint-Jacques, c'est le désespoir. Poussez-le, Gaston! Gaston! Monsieur Gravel, je cherche Gaston partout, mais dans le Colisée, je ne le trouve pas. Pourriez-vous me donner un coup de main? Certainement. On demande à Gaston de se rendre immédiatement au banc de l'annonceur. Gaston. Merci beaucoup. Cherche, Jacques, cherche. Oh, le voilà, petit coquin va. Mais que fabrique-t-il encore? Oh, Gaston veut rentrer chez lui. Pauvre Gaston. Heureusement qu'oncle Jacques est là. Mais que faire pour que Gaston se tienne enfin tranquille et que Jacques Saint-Jacques puisse terminer son reportage? Un abonnement au Journal de Québec ou peut-être une autre petite idée de Jacques? Le mettre au frais? Excellente idée. Est-ce que c'est bon un Pepsi dans un réfrigérateur Coke? Pauvre Gaston. Bonne grippe. Merci bien, Jacques. Mais t'es certain là, que Gaston a aimé ça? Ben, je te dis qu'il a aimé ça. Puis si tu me crois pas, là, tu vas pouvoir y demander toi-même, parce que là, il doit être à veille de dégeler. Ça fait 3 jours qu'il est dans le micro-ondes. Merci beaucoup, Jacques Saint-Jacques. Ben, c'est tout, point d'ATM. Restez avec nous après la pause, parce qu'on aime bien les pauses. On reçoit André Boucher dans le trafic.